Bonsoir à tout le monde. Il y a des prières que les chrétiens font. Il y a certaines manières de faire qui existent parmi les chrétiens qui sont en fait des pratiques de sorcellerie. Plusieurs croyants le font sans être conscients, du moins le font étant ignorants. Il y a des pratiques, il y a des prières qui sont des prières de sorcellerie. Toute prière que tu fais dans le but de dominer sur un homme, dans le but d'imposer ta volonté propre à quelqu'un d'autre, c'est une prière de sorcellerie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il domine sur l'autre. Non. On est plutôt appelé à aimer les autres et à les aider à accomplir leur destinée divine. Nous sommes appelés à aimer nos frères, nos sœurs et à les aider à accomplir leur destinée divine. On est appelé à dominer plutôt sur les animaux, sur la nature, sur la création, mais par rapport à l'être humain, l'homme, on n'est pas appelé à dominer sur lui. Donc toute prière que tu fais dans le but d'imposer ta volonté à ton frère, dans le but de lui faire faire ce que tu voudrais qu'il fasse, c'est une prière de sorcellerie. Parce que même lorsque tu voudrais que quelqu'un fasse une chose, tu pars vers le Seigneur, tu pries, afin que le Seigneur, si telle est sa volonté, qu'il amène la personne à la faire. Et si telle n'est pas sa volonté, voilà là, il ne peut pas le faire. Mais quand tu veux exiger dans la prière, tu veux imposer aux hommes ta volonté dans la prière, sans passer par Dieu, mais Dieu prend autorité directement sur le concerné. C'est une prière de sorcellerie. L'autre prière que j'appelle également prière de sorcellerie, c'est lorsque il y a des gens qui prient pour la mort des gens. Il y a des gens qui prient pour que telle personne meure. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas toi de décider qui doit mourir, qui doit vivre. Il y a des gens qui prient pour la mort d'une telle personne, Ce n'est pas une bonne prière, c'est une prière de sorcellerie. Ce n'est pas toi qui dois décider qui doit vivre ou qui doit mourir. Dieu seul fait mourir, vivre un autre homme. Mais ce n'est pas à toi et à moi de décider que tel va mourir, tel va vivre. Mais malheureusement, surtout en Afrique, il y a des gens qui même prennent des prières, qui prennent même des programmes de prière de plusieurs jours pour la mort d'un homme. Alors que ce temps peut être investi pour prier, pour que Dieu sauve la personne, qu'il la change. On le compris pour que cette personne change, qu'elle soit sauvée. Certains plutôt prieraient pour que cette personne meure. Ce temps que tu perds à prier pour la mort de ce pécheur, tu peux l'investir à prier pour son salut. Pourquoi prendre des heures, des jours pour prier pour la mort d'un homme, alors que la même prière peut l'amener au salut? Donc, il y a des personnes qui peuvent prendre des jours et des heures à prier pour que telle personne, telle autre puisse mourir. Ce n'est pas une bonne prière, c'est une prière de sorcellerie. Et en troisième position, il y a plusieurs qui utilisent le Dieu m'a dit afin de manipuler les gens. Il faut savoir déjà que dans la sorcellerie, il y a trois objectifs. Elle a pour but de contrôler, d'intimider et de manipuler les autres. Donc les sorciers lancent aux gens des sorts afin de les ensorceler, de les envoûter, afin que ces personnes-là fassent ce qu'ils veulent. Donc toutefois également qu'un homme fait des choses dans cette optique-là, il est inconsciemment en train de pratiquer cette sorcellerie. Donc il y a des gens à l'église qui utilisent le Dieu m'a dit afin d'amener les gens à faire ce qu'ils veulent. Même quand c'est Dieu qui t'aurait parlé, permets aussi à ton frère, ta soeur, d'aller consulter Dieu. Donne-lui du temps. Il y a des gens qui viennent là, Dieu m'a dit. Et il veut que tu fasses le chant, ce qu'il veut que tu fasses là.
parce qu'ils sont venus avec un Dieu maudit. Alors que le même Dieu qui doit parler peut aussi parler, il peut aussi parler à une autre personne. Donc, voilà trois manières par laquelle plusieurs croyants chrétiens pratiquent inconsciemment la sorcellerie, en voulant que les gens fassent leur volonté, en voulant imposer aux gens leur désir propre. Donc nous devons changer cette manière de faire. Lorsque nous voulons que quelqu'un fasse ce que nous voulons, on part vers le Seigneur et on le prie et on lui demande que si telle est sa volonté, qu'il permette que telle personne puisse justement aussi s'accorder avec nous pour pouvoir faire telle chose. Mais qu'on ne veuille pas imposer aux gens certains de nos désirs propres.